Alors d'un côté, il y a les économies d'énergie, mais le tempo actuel nous démontre aussi la fragilité par rapport à l'énergie. Et là où c'est important, c'est de vérifier aussi où nous en sommes de notre côté en matière d'action sur la production d'énergie. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'il fallait qu'on exploite notre territoire. Exploiter notre territoire, c'est arrêter de tourner le dos à l'eau. Et sur cette question-là, on s'est posé depuis maintenant 2 ans, 3 ans, la question de la production de l'hydroélectricité. Les études ont été menées, on a aujourd'hui repéré 2 sites qui vont nous permettre, je l'espère en tout cas, de pouvoir produire d'ici quelques mois et années de l'hydroélectricité, ce qui nous permet de nous servir de notre propre ressource pour soit revendre en fonction, soit gérer ce qu'on appelle l'autoconsommation et donc faire baisser nos charges parce que nous produirions notre propre électricité. Donc on a ouvert plein de sujets. Celui de l'hydroélectricité est sans doute celui qui est le plus opérationnel dans les prochains mois, prochains jours. On attend d'ailleurs le cahier des charges de VNF pour le 15 novembre. Mais on a ouvert par ailleurs la question des toitures publiques et de la production d'énergie par le photovoltaïque. Donc on a aggloméré finalement la somme de toitures publiques qui peuvent être pertinentes et intéressantes. Je crois qu'on est arrivé à un total de 4 hectares cumulés de toitures publiques qui vont nous permettre là encore de produire du photovoltaïque, le cas échéant sur certains bâtiments, là encore comme je le disais tout à l'heure, de traiter d'abord l'autoconsommation avant la revente sur le réseau. Et puis il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, quand je disais qu'il fallait qu'on exploite notre territoire, et notre sidérurgie, aujourd'hui, avec cette aciérie électrique, avec ce four, qui génère évidemment énormément de chaleur, on va travailler à la récupération de ce qu'on appelle la chaleur fatale. Alors c'est pas un terme très pertinent, je pourrais appeler ça plutôt la chaleur perdue, et ces mégawatts thermiques, on va pouvoir les récupérer pour alimenter une chaudière collective qui nous permettra dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années, d'alimenter en énergie des bâtiments publics ou privés qui seraient produits uniquement par cette chaleur perdue aujourd'hui qui sort du four et qui sort des bâtiments. Donc on a plusieurs sujets, donc la chaleur fatale, l'hydroélectricité et le photovoltaïque qui vont nous permettre en tout cas de devenir moins dépendants des énergies fossiles, moins dépendants du gaz. C'est tout le travail, à la fois économie d'énergie, mais sachez en tout cas mesdames et messieurs que le dossier de la production d'énergie nous occupe depuis maintenant 3 ans et on va, je l'espère en 2023, passer rapidement à l'opérationnel.